quelles sont les étapes pour investir à Bali? Donc vous vous posez souvent cette question, surtout lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes un peu confus. On va y répondre rapidement en fait dans cette vidéo. On va vous donner les étapes et on va vous donner aussi toutes les informations qu'il faut savoir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à aller voir le Instagram et à laisser un like si vous avez aimé. Et jingle. Alors, la vérité, c'est que pour investir à Bali, c'est simple, il n'y a pas tant de démarches que ça parce que le marché, en fait, c'est déjà organisé autour des investissements internationaux pour les villas et pour l'immobilier. Donc, il y a quand même certains points que je vais préciser aujourd'hui pour vous aider, en fait, dans vos démarches lorsque vous voulez diversifier votre patrimoine ou vous voulez tout simplement profiter de la rentabilité à Bali. Première chose, déterminez absolument votre budget et préparez-le. Beaucoup de gens commencent en fait par la recherche de villas, mais sachez quand même qu'il y a quand même un gros défaut à Bali, et si ce n'est le plus gros défaut à Bali, c'est que lorsque vous investissez ici, il faut déjà avoir l'argent de prêt sur votre compte bancaire. Pourquoi? Parce que les banques françaises ne vous prêteront pas d'argent ou très difficilement pour pouvoir investir à Bali, et lorsque vous venez ici, les banques indonésiennes ne vous prêteront pas à coup sûr de l'argent parce que vous êtes étranger, donc vous ne pourrez pas avoir accès à ce levier bancaire. Autre chose qu'il va falloir bien comprendre, c'est quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez purement de la rentabilité à Bali? Est-ce que vous voulez habiter une partie de l'année dans votre bien et la louer une autre partie de l'année? Est-ce que vous voulez tout simplement habiter à Bali? Le type de bien qui vous sera proposé et le type de budget qui vous sera demandé dépend vraiment de toutes ces choses-là. Je prends un exemple concret. Lorsque vous allez dans du résidentiel, les gens préfèrent en fait avoir des salons fermés. C'est normal, ils n'aiment pas avoir toutes leurs affaires à l'extérieur, surtout s'ils ont des ordinateurs. Par contre, lorsque vous allez dans la location saisonnière, eh bien, il sera plus simple pour vous d'avoir des villas complètement ouvertes avec beaucoup d'espace, beaucoup de lumière et des espaces tout simplement où voilà, on peut vraiment se sentir en vacances. Autre étape, il va falloir faire vos propres recherches. Si vous venez en fait vers moi ou vers n'importe quelle autre agence ou n'importe quel expert en fait immobilier à Bali, eh bien sachez quand même qu'il va falloir être informé par rapport en fait à l'état du marché balinais. Il y a certaines informations qu'il va falloir d'abord découvrir. La première chose, c'est quelle est la différence entre un leasehold et un freehold. Rappelez-vous, à Bali, lorsqu'on investit ici, surtout pour les étrangers, il est plus simple d'avoir accès à un leasehold qui est la location de la terre à un Indonésien pendant une certaine durée et qui peut être extensible, d'accord? Donc ça peut être extensible et vous pouvez renouveler en fait cette location pendant plusieurs années. Deuxième chose aussi qu'il va falloir comprendre, c'est où sont les bonnes localisations en fait à Bali, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est Canggu? Est-ce que c'est Seminyak? Est-ce que c'est Ubud? Est-ce que c'est le nord de l'île? Est-ce que c'est le sud de l'île? Qu'est-ce qui vous plaît? Ça dépend vraiment en fait de votre affinité par rapport au marché. Il y a des gens, il y a du tourisme pour la plage, il y a du tourisme pour les rizières, il y a du tourisme pour tout simplement du surf, il y a du tourisme pour tout, mais il va falloir vraiment déterminer quel est en fait votre marché. Donc, rappelez-vous de cette étape. Autre étape, il va falloir déterminer si vous préférez investir dans de l'existant ou dans de la construction. Je rappelle les deux grosses différences entre les deux investissements. Si vous investissez en fait dans de l'existant, généralement vous aurez accès à un peu plus de choix dans la localisation. Le problème en fait de ce type d'investissement, c'est que vous ne savez pas en fait quels sont les vrais coûts qu'il y a derrière, quels sont les défauts de la villa, et généralement en fait ils sont cachés à Bali parce que les ouvriers et la main d'œuvre coûtent pas cher. Quand vous allez de la construction, eh bien vous allez avoir moins de surprises en fait sur la construction de la villa. C'est sûr que les coûts de maintenance seront beaucoup plus bas et vous maîtrisez beaucoup plus de choses. Maintenant, en fait, le revers de la médaille en fait d'avoir une villa en construction, c'est qu'il y a moins de terrain disponible et si vous avez un terrain bien localisé, eh bien il va vous coûter un peu plus cher. Donc voilà, à déterminer en fait avec un expert, quelqu'un qui s'y connaît vraiment sur le marché balinais, de savoir qu'est-ce que vous préférez, construction ou existant. Ça dépend de vous, ça dépend de votre aptitude à vouloir faire des travaux ou à votre attitude, enfin à votre situation tout simplement. Et dernier point, dernière démarche et certainement la plus importante, je le rappelle, pour investir à Bali, il faut avoir une bonne localisation, un bon constructeur et surtout faire un bon marketing derrière. Si vous avez des amis qui ont déjà investi à Bali, n'hésitez pas en fait à leur demander toutes ces informations pour savoir comment investir à Bali.
préparez-vous, faites toutes ces démarches, voilà ce dont on a parlé à l'heure actuelle, et ensuite venez investir à Bali. Comme d'habitude, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, laissez un like si vous avez aimé et me suivre sur Instagram, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.